Bonjour. Journal des news, il était temps, une nouvelle formule pour vous parler de ce qui se passe dans le monde de notre passion cinématographique. Commençons par la nouvelle que l'on attendait. Taylor Sheridan et la Paramount ont confirmé la fin de la saison 5 de Yellowstone pour fin novembre 2024, soit avec pile un an de retard. Paramount a validé 2 autres séries dans le même univers, 1944 d'abord, puis 2024, qui devrait faire la jointure d'ailleurs avec la fin de la série principale et qui aurait donc Matthew McConaughey en star et certains personnages de Yellowstone qui pourraient apparaître dedans. N'oubliez pas que Lawman, Bass Reeves arrive ce mois-ci. Dans l'onglet communauté, vous trouverez les bandes annonces du nouveau film de la planète des singes qui m'a fait vomir, de Shogun, la série où il n'y a même pas un bout de soleil, d'après le roman de James Clavell, et bien sûr l'infâme bande annonce de la version cinéma de L'homme qui tombe à pic avec Ryan Gosling. Certaines chansons de Queen seraient à nouveau utilisées dans le remake d'Highlander, a annoncé Chad Stahelski, le réalisateur. Superman et Lois, la série, va s'arrêter avec la saison 4 sur un événement en 10 épisodes. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Hulu prévoit un reboot de la série Prison Break, vu que Disney Plus vient d'acquérir la plateforme pour 8,6 millions et que je suis pas fan de la première série, je vous pose ça là. House of the Dragon saison 2 a fini de tourner ses 8 épisodes et la post-production pour les effets et le montage a commencé. La série devrait débarquer vers l'été 2024. Le spin-off A Night of Seven Kingdoms, The Edge Knight, commencera son tournage au printemps, pas de cast annoncé pour l'instant. Le premier trailer de Ghostbusters Afterlife sort la semaine prochaine pour ceux qui veulent utiliser leur collection de sacs à vomi. Welcome to Derry, la séquelle des 2 films Ça en mini-série ne sortira qu'en 2025. C'est sans Bill Skarsgård en Pennywise et peut-être même sans Pennywise du tout, la série explorerait la ville et ses terreurs, donc histoire multiple et tout le tralala. Je n'attends rien, je ne serai pas déçu. Restons chez Stephen King avec le remake, oui encore, des Vampires de Salem pour Warner, repoussé alors que fini depuis longtemps, ça pue du cul, mais Stephen King le compare à du Carpenter, même s'il émet des doutes sur certains choix scénaristiques par rapport au roman. Bref, on met un petit coup de polish avant de dire que c'est de la merde. Pas de playmet, c'est vendredi et Miss Météo se remet doucement, mais n'oubliez pas, abonnez-vous.